Ne souffre pour personne. C'est le meilleur conseil pour ne pas souffrir à cause d'une autre personne. Tu dois écouter ceci. Peut-être qu'en ce moment, tu es pris dans un tourbillon d'émotions, te demandant pourquoi quelqu'un t'a fait du mal, pourquoi on n'a pas apprécié ce que tu as donné, ou pourquoi tu continues de souffrir pour quelqu'un qui ne s'arrête même pas pour penser à toi. Mais voici la vérité que personne ne veut te dire. La souffrance que tu ressens ne provient pas de cette personne, mais de toi-même. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu as le pouvoir absolu de l'arrêter. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous ont laissé des enseignements qui, si tu les appliques, te rendront immunisé contre cette souffrance. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de reprendre ton pouvoir et de te rendre compte que personne ne peut te faire du mal sans ta permission. Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre façon de les concevoir. Peux-tu voir la portée de ces mots? Ce n'est pas la perte, le rejet ou la trahison qui te fait mal, mais la façon dont tu l'interprètes. Dans ce contenu, je te révélerai les enseignements stoïciens les plus puissants pour que tu ne souffres plus jamais à cause de quelqu'un. Tu apprendras à te détacher émotionnellement, à prendre le contrôle de tes pensées, à vivre avec dignité et à devenir indestructible face à l'adversité. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. » Et quand tu auras fini d'écouter ceci, tu sauras exactement ce qu'il voulait dire. Mais avant de continuer, je te poserai une question. Es-tu prêt à cesser de souffrir une bonne fois pour toutes? Si la réponse est oui, accompagne-moi, car ce que tu es sur le point d'apprendre changera ta vie pour toujours. Allons-y. La souffrance émotionnelle ne provient pas de ce que quelqu'un nous fait, mais de la façon dont nous interprétons ses actions. Épictète l'a clairement exprimé. Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous affectent, mais ce que nous pensons de ces choses. Cela signifie que le véritable pouvoir sur nos émotions réside dans notre propre esprit et non dans le comportement des autres. Si aujourd'hui tu as mal à cause de l'indifférence de quelqu'un, de sa trahison ou de son manque de réciprocité, ce n'est pas son action qui te tourmente, mais l'histoire que tu t'en racontes. Les stoïciens enseignaient la dichotomie du contrôle, une idée fondamentale pour se libérer de la souffrance. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Tes pensées, tes actions et ta perception sont sous ton contrôle. L'attitude et les émotions des autres ne le sont pas. Accepter cela te libère non seulement d'attentes irréalistes, mais te permet aussi de vivre avec plus de sérénité. Chaque fois que tu te sens angoissé par l'attitude de quelqu'un d'autre, demande-toi « Est-ce que je peux y changer quelque chose ?» Si la réponse est non, alors il dépend aussi de toi de décider de ne pas en souffrir. Si ce contenu t'enseigne quelque chose, laisse-moi s'il te plaît dans la zone de commentaires. Je suis stoïque et je suis glorieux. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit une phrase puissante. Si quelque chose d'extérieur te chagrine, ta douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en as faite, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Ce qui nous blesse, ce n'est pas la réalité en soi, mais la manière dont nous l'interprétons. Si quelqu'un quitte ta vie, tu peux le voir comme une tragédie ou comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La douleur surgit lorsque nous nous attachons à un récit de perte plutôt que d'accepter la réalité telle qu'elle est. Sénèque nous met en garde contre l'attachement incontrôlé. Il n'y a pas de cause de souffrance plus grande que la dépendance émotionnelle. Quand nous plaçons notre bonheur dans une autre personne, nous devenons prisonniers de ses actes. Si cette personne décide de changer de cap, nous nous sentons vides parce que nous avons délégué notre bien-être à un facteur extérieur. Mais la vérité, c'est que nous n'avons jamais eu besoin de qui que ce soit pour nous sentir complets. L'autosuffisance émotionnelle est la clé de la liberté. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, l'anticipation des adversités possibles. Marc Aurèle suggérait « Commence chaque journée en te disant à toi-même « Aujourd'hui je rencontrerai l'ingérence, l'ingratitude, l'insolence, la déloyauté, la malveillance et l'égoïsme. » Au lieu de nous surprendre ou de nous sentir dévastés quand quelqu'un agit de manière inattendue, nous pouvons nous préparer mentalement et comprendre que la nature humaine est imparfaite.
Si tu t'attends à ce que tout le monde te traite avec justice, tu seras déçu. Si tu acceptes que le monde est comme il est, et non comme tu voudrais qu'il soit, tu seras libre. Accepter l'impermanence est un autre pilier stoïcien fondamental. Épictète nous rappelle « Ne dis jamais à propos de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais plutôt « je l'ai rendu ». Point. Les gens entrent et sortent de notre vie. Certains nous accompagnent pendant des années, d'autres quelques mois, et d'autres encore seulement quelques instants. Nous attacher à l'idée qu'ils doivent rester pour toujours ne fait que générer de la souffrance. En revanche, quand nous voyons chaque relation comme quelque chose de temporaire et de naturel, nous cessons de lutter contre l'inévitable. Sénèque nous donne un conseil pratique. L'homme sage est autosuffisant. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler ou éviter les relations, mais que nous devons trouver la paix intérieure sans dépendre de qui que ce soit. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Si quelqu'un ne te valorise pas, ta réaction stoïcienne n'est pas de souffrir ni de supplier, mais de l'accepter avec dignité et d'avancer. Le véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Voudras-tu encore permettre que les actions des autres dictent ton bonheur, ou vas-tu reprendre le contrôle de ton esprit et décider que personne n'a de pouvoir sur ta paix? Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. Dans tes mains se trouve la décision de continuer à souffrir ou de te libérer. La souffrance ne persiste que quand nous nous y accrochons. Si ce contenu t'enseigne quelque chose, laisse-moi s'il te plaît dans la zone de commentaires. Je suis stoïque et je suis glorieux. La vraie force ne réside pas dans la capacité de supporter la douleur, mais dans la capacité de s'en libérer. Et la clé pour y parvenir ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais de te changer toi-même. Épictète l'a clairement dit, « Si tu veux être invulnérable, ne dépend de personne. » Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais que ton bien-être ne peut pas dépendre de ce que quelqu'un fait ou ne fait pas. Si aujourd'hui tu te sens trahi, ignoré ou rejeté, c'est parce que tu as donné à quelqu'un le pouvoir d'affecter ta paix intérieure. Mais que se passerait-il si tu décidais de reprendre ce pouvoir? La plus grande erreur que commettent les gens, c'est de croire que le bonheur se trouve dans un autre être humain. Nous pensons avoir besoin de quelqu'un qui nous choisisse, qui nous valorise, qui nous fasse sentir spéciaux. Mais le problème de cette mentalité, c'est qu'elle te place dans une posture de mendiant émotionnel. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bon, sois-en un ». C'est-à-dire qu'au lieu de chercher désespérément à ce que quelqu'un te traite bien, traite-toi bien toi-même d'abord. Au lieu d'attendre qu'un autre te choisisse, choisis d'être une personne si forte que tu n'as pas besoin d'être choisi pour te sentir entier. Pourquoi continues-tu de souffrir pour quelqu'un? Parce que tu crois avoir perdu quelque chose de précieux. Mais le stoïcisme t'enseigne une vérité brutale. Tu n'as rien perdu, parce que rien ne t'appartenait au départ. Épictète disait « Quand tu embrasses ton enfant ou ton épouse, dis-toi que tu embrasses un être humain, car s'il meurt, tu ne seras pas perturbé. » C'est dur, mais c'est la réalité. Tout dans la vie est prêté, les relations, l'amour, la compagnie. Si tu cesses de voir les gens comme une possession, plus jamais tu n'auras l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. La souffrance pour quelqu'un d'autre n'est rien d'autre qu'un attachement mal géré. Nous croyons que quelqu'un nous complète, alors qu'en réalité, personne ne peut combler un vide que tu as toi-même créé. Sénèque affirmait « Si tu ne sais pas vers quel port tu te diriges, aucun vent ne t'est favorable. Si tu n'as pas de clarté sur qui tu es et ce que tu veux, tu vivras au gré des autres, espérant que quelqu'un vienne définir ta valeur. Mais tu es déjà suffisant. Tu n'as pas besoin que personne te le confirme. » C'est là qu'intervient la discipline stoïcienne. Apprendre à te gouverner toi-même. Marc Aurèle disait « L'âme est teintée de la couleur de ses pensées. Si tu te laisses tomber dans le désespoir et la tristesse à cause de quelqu'un d'autre, c'est parce que tu as laissé ton esprit se remplir de pensées faibles. La solution est de changer ton point de vue. Au lieu de te demander « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» demande-toi « Quelle leçon puis-je en tirer ?» Au lieu de penser « Comment puis-je faire pour qu'il revienne ?» répète « Comment puis-je devenir quelqu'un qui ne souffrira plus jamais à cause de cela ?»
Le problème, c'est qu'on nous a mal enseigné l'amour et l'attachement. On nous a dit que souffrir pour quelqu'un est une preuve d'amour, alors qu'en réalité, c'est une preuve de dépendance. Marc Aurèle nous met au défi de voir la vérité. Si quelque chose d'extérieur te chagrine, le chagrin n'est pas dû à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais. Tu comprends? Ce n'est pas la perte qui te blesse, c'est ce que tu crois que signifie cette perte. Change ton interprétation et tu changeras ton ressenti. Maintenant, dis-moi, combien de temps vas-tu encore permettre que les décisions de quelqu'un d'autre dictent ton bonheur? Combien de nuits vas-tu passer à rejouer des conversations, à réfléchir à ce que tu as mal fait, à ce que tu aurais pu changer? Cesse de le faire. La personne qui t'a le plus déçu n'est pas celle qui est partie, mais toi-même, chaque fois que tu choisis de continuer à souffrir au lieu d'avancer. Sénèque nous a laissé une phrase qui va te renverser l'esprit. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu exagéré une douleur? Combien de fois as-tu pensé que jamais tu ne surmonterais ça, que jamais tu ne ressentirais plus la même chose? Et qu'arrive-t-il quelques mois après? Tu regardes en arrière et tu te rends compte que ce n'était pas si terrible, que tout était dans ta tête. La souffrance est une prison mentale et tu as la clé pour t'en échapper. Mais il y a encore autre chose. Les gens ne sont pas aussi importants qu'on le croit. Nous nous obsédons pour quelqu'un et nous pensons que sans cette personne, notre vie n'a pas de sens. Mais Marc Aurèle nous rappelle cette vérité brutale. Bientôt tu seras mort et personne ne se souviendra de toi, ni de ceci, ni de cela. Veux-tu passer le temps qui te reste à souffrir pour quelqu'un qui peut-être ne pense même pas à toi? Ton temps est trop précieux pour le gaspiller en lamentations. Regarde autour de toi. Le monde continue de tourner pendant que tu restes paralysé dans la douleur. D'autres personnes grandissent, avancent, surmontent. Choisis d'en faire partie. Sénèque disait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » Tu ne peux pas contrôler combien de temps quelqu'un restera dans ta vie, mais tu peux décider comment profiter de chaque instant. Les stoïciens n'étaient pas des hommes aux théories vides, c'étaient des guerriers de l'âme, un empereur, des esclaves affranchis, des philosophes qui ont fait face à la mort avec le sourire. Et s'ils ont pu affronter l'adversité sans se briser, toi aussi tu peux le faire. Car la vérité est celle-ci, tu ne souffres pas parce que quelqu'un est parti, tu souffres parce que tu n'as pas appris à être avec toi-même. Et quand tu l'apprendras, tu ne souffriras plus jamais pour personne. Alors fais-toi une faveur. Arrête de pleurer, arrête d'attendre, arrête de penser que quelqu'un d'autre détient la clé de ton bonheur. Prends le contrôle de ton esprit, lève-toi avec dignité, regarde-toi dans le miroir et décide qu'à partir d'aujourd'hui, ta paix sera inébranlable. Parce qu'au bout du compte, personne n'a le pouvoir de te faire souffrir à moins que tu ne le lui permettes. Si ce contenu t'enseigne quelque chose, laisse-moi s'il te plaît dans la zone de commentaires. Je suis stoïque et je suis glorieux. Tu dois savoir ceci. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas éternel. Peu importe à quel point tu crois être brisé, peu importe à quel point l'idée d'avancer te semble impossible, cette douleur, qui maintenant paraît insupportable, ne sera plus qu'un souvenir, une cicatrice que tu regarderas un jour avec fierté, parce qu'elle t'a prouvé à quel point tu es fort. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas destiné à rester dans cette souffrance, parce qu'en toi, il y a une force que tu n'as même pas encore commencé à découvrir. Lève-toi, regarde-toi dans le miroir et remarque quelque chose. Tu es toujours là, malgré la douleur, malgré la déception, malgré tout ce que tu pensais qui te détruirait. Tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est parce que tu as une mission plus grande que la souffrance. Tu as une vie à conquérir, un destin à forger, un esprit qui n'a pas encore montré de quoi il est vraiment capable. Le monde ne s'arrête pas pour ta peine. Chaque seconde que tu passes à te lamenter est une seconde que tu aurais pu utiliser pour te construire, pour te renforcer, pour devenir quelqu'un qui ne sera plus jamais abattu par les circonstances. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas né pour être faible. Tu n'es pas né pour vivre à genoux, à mendier de l'amour ou à attendre une validation. Tu es né pour être indomptable. Marc Aurèle, un empereur qui a fait face à des guerres, à des trahisons et à la peste, a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela
et tu trouveras la force. Et dis-moi, vas-tu gaspiller ce pouvoir? Vas-tu continuer à permettre que ce qu'une autre personne a fait ou n'a pas fait contrôle ta vie, ou vas-tu prendre le contrôle dès maintenant? Si tu continues d'attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, tu perdras du temps. Rien ne changera tant que toi tu ne décides pas de changer. Et je ne parle pas de devenir quelqu'un sans émotion ni sentiment. Je parle de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de ses émotions pour se déplacer dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas besoin que l'on le valorise, car il connaît déjà sa propre valeur. Quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, avance toujours. Regarde vers l'avenir. Il y a une version de toi dans le futur qui a déjà surmonté tout ça. Une version de toi qui a déjà compris que la souffrance n'était qu'une illusion créée par son propre esprit. Une version qui n'a pas besoin que qui que ce soit la choisisse parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même. Cette version de toi t'attend. Qu'attends-tu pour la rejoindre? Chaque nuit, quand tu sens que la douleur revient, écoute ceci et souviens-toi bien. Tu es plus que tu ne le crois. Tu n'as pas été mis dans cette vie pour souffrir pour quelqu'un qui n'a pas su te valoriser. Tu es là pour découvrir ton véritable pouvoir, et la seule façon d'y parvenir est de te relever encore et encore, jusqu'à ce que la vie comprenne qu'elle ne peut pas te faire tomber. Aujourd'hui peut être le jour où tout change, le jour où tu décides que tu ne seras plus victime de tes émotions, mais le maître absolu de ton destin. Mais la décision te revient. Tu peux continuer à te lamenter, ou tu peux prendre les rênes de ta vie. Tu peux continuer à souffrir, ou tu peux utiliser cette douleur comme carburant pour devenir plus fort. Que ce soit bien clair, tu n'es pas le dommage qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides d'en faire. Et aujourd'hui, tu as un choix. Rester esclave de ta souffrance ou t'en libérer pour toujours. Lequel choisis-tu? Si tu choisis la liberté, alors lève-toi, respire profondément, redresse le dos et fais comprendre au monde que peu importe ce qui se passe, peu importe qui s'en va, peu importe le nombre de fois où la vie essaie de te faire tomber, tu te relèveras toujours. Écoute bien, ceci n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas le moment où tu abandonnes, où tu te laisses consumer par la tristesse, où tu laisses la douleur décider qui tu es. C'est le moment où tu te relèves. C'est le moment où tu prends toute cette souffrance, tout ce rejet, toute cette déception, et tu le transformes en feu. Un feu qui te rendra plus fort, plus sage, plus invulnérable. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de quelqu'un qui a appris à se dominer soi-même. Peu importe à quel point on t'a blessé, peu importe le nombre de fois où tu as été ignoré, trahi ou méprisé, ce qui compte, c'est ce que tu feras de tout cela. Et ce que tu vas faire, c'est le transformer. Tu vas convertir la douleur en force, la tristesse en détermination, la perte en croissance. Pense-y. En toi, il y a une force qui n'a jamais été vaincue. Comment je le sais? Parce que tu es toujours là. Parce que malgré tout ce que tu as traversé, tu respires encore, tu te bats encore, tu cherches encore des réponses. Cela signifie que tu as encore le pouvoir de changer ton destin. Cela signifie que tu as encore l'occasion d'écrire une histoire de dépassement de soi que personne n'oubliera. Tu n'es pas faible, tu ne l'as jamais été. Tu as seulement cru le mensonge selon lequel tu avais besoin de quelqu'un d'autre pour être complet, que sans cette personne, sans son amour, sa présence ou sa validation, ta vie n'a pas de sens. Mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est que tu as toujours été suffisant. Tu as toujours eu en toi tout ce dont tu as besoin. Seulement tu ne t'en étais pas encore rendu compte. Jusqu'à maintenant. Regarde-toi. Tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as vécu, toutes les fois où tu as pensé que tu ne pourrais plus aller plus loin, et te voilà pourtant. Ce n'est pas un hasard, c'est la preuve que tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es un guerrier forgé dans le feu de l'adversité, qui est tombé, oui, mais qui n'a jamais été vaincu. C'est maintenant que tu décides qui tu es vraiment. Quelqu'un qui laisse son histoire être écrite par les autres, ou quelqu'un qui se lève, qui prend le contrôle et qui décide de son propre destin. Les stoïciens n'étaient pas des gens ordinaires, c'étaient des empereurs, des philosophes, des guerriers. Et ils avaient tous un point commun. Ils n'ont jamais laissé la souffrance les définir. Et toi non plus, tu ne le feras pas. Il est temps d'agir. Il est temps de sortir de ce lit, d'essuyer ses larmes, de te mettre debout avec la détermination de celui qui a compris sa véritable puissance. Parce que lorsque tu te réveilleras demain, tu ne seras plus la même personne qu'aujourd'hui.
Tu seras quelqu'un qui a décidé de ne plus dépendre de personne pour être heureux. Tu seras libre. Fais cette promesse. À partir d'aujourd'hui, jamais plus tu ne souffriras à cause de quelqu'un qui n'a pas su te valoriser. Jamais plus tu ne remettras ta paix entre les mains de quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras la tête haute, avec la certitude que tu es suffisant, que tu décides de ce que tu ressens et que tu es le maître de ta propre vie. Le passé est derrière toi. Ce que tu as perdu, ce qu'on t'a fait, ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tout ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte, c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Vas-tu rester attaché à ce qui t'a fait du mal, ou vas-tu utiliser chaque blessure comme un marchepied vers ta grandeur? La décision te revient. Mais si tu veux vraiment être libre, si tu veux vraiment devenir quelqu'un, alors choisis de te relever. Choisis d'être fort. Choisis d'avancer sans regarder en arrière. Choisis d'être celui que tu aurais toujours dû être, quelqu'un qui n'a pas besoin de qui que ce soit pour être invincible. Si ce contenu t'enseigne quelque chose, laisse-moi s'il te plaît dans la zone de commentaires. Je suis stoïque et je suis glorieux. Ne souffre pour personne. C'est le meilleur conseil pour cesser de souffrir à cause d'une autre personne. La douleur que tu ressens maintenant n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est ta résistance à accepter la réalité. Marc Aurèle l'a dit clairement, « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, aujourd'hui je vais rencontrer l'ingérence, l'ingratitude, l'insolence, la déloyauté, la malice et l'égoïsme. Tout cela arrive à ces personnes par ignorance de ce qui est bon et mauvais. Tu te rends compte? Tu ne peux pas empêcher les gens d'agir selon leur nature, mais tu peux empêcher leurs actes de te détruire. N'attends pas que le monde te traite avec justice, simplement parce que toi, tu agis avec justice. La vie n'est pas un échange d'énergie parfaite, ni une équation exacte de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Elle est chaotique, imprévisible et souvent brutale. Pourtant, tu as le pouvoir absolu sur la façon dont tu décides de l'affronter. Tu peux continuer à souffrir parce que quelqu'un t'a déçu, ou tu peux accepter que la douleur est une leçon et l'utiliser pour te renforcer. Les stoïciens ne demandèrent pas que le monde soit juste, ils se préparaient à l'affronter tel qu'il était. Épictète nous a transmis un enseignement qui peut changer ta vie pour toujours. Si quelqu'un est meilleur que toi pour supporter la souffrance, accepte-le avec humilité, mais si tu peux t'entraîner pour ne pas souffrir du tout, tu seras libre. Comprends-tu la portée de ces mots? La souffrance est un choix. Tu décides si une trahison te détruit ou si tu l'utilises pour apprendre à te faire confiance. Tu décides si une perte t'anéantit ou si tu la transformes en élan pour te reconstruire avec plus de grandeur. Le problème, c'est qu'on nous a entraînés à dépendre des autres. Depuis tout petit, on nous a appris que le bonheur vient du fait d'être accepté, aimé et validé par les autres. Mais c'est un mensonge. Marc Aurèle nous prévient, ne perds pas de temps à débattre de ce qu'est un homme bon, sois-en un. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre reconnaisse ta valeur. C'est toi qui décides de ta propre valeur, c'est toi qui détermines ton propre destin. La véritable liberté, c'est l'autosuffisance émotionnelle. Sénèque l'a parfaitement expliqué, l'homme sage est autosuffisant, non parce qu'il refuse la compagnie, mais parce qu'il n'en dépend pas. Il ne s'agit pas de vivre dans la solitude, mais de comprendre qu'aucune relation ne doit définir ton bonheur. La compagnie est un complément, pas une nécessité. Si aujourd'hui tu souffres de l'absence de quelqu'un, souviens-toi, le vide que tu ressens n'a pas été créé par cette personne, mais par ton attachement à elle. Débarrasse-toi de l'attachement et la souffrance disparaîtra. Tu ne peux pas t'accrocher à quelqu'un sans perdre une partie de toi au passage. Et tu n'es pas là pour te perdre en quelqu'un, tu es là pour te trouver toi-même. Sénèque disait, c'est absurde de se plaindre de perdre ce qui, en réalité, ne t'a jamais appartenu. Tu saisis la profondeur de cet enseignement? Rien ne t'appartient, ni les personnes, ni les relations, ni même la vie. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui est temporaire, et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu cesseras de souffrir pour ce qui, inévitablement, s'en va. Épictète nous a transmis quelque chose de fondamental pour les moments de plus grande souffrance. Si tu veux la paix, commence par cesser de lutter contre l'inévitable. Parfois, la douleur persiste parce que nous résistons à la réalité. Nous nous accrochons à ce qui était, au lieu d'accepter ce qui est. Mais la souffrance ne détient son pouvoir
que tant que tu refuses de la laisser partir. Quand tu choisis d'accepter la douleur, elle se transforme en sagesse. La clé réside dans la résilience stoïcienne. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de t'entraîner pour que ces sentiments ne te contrôlent pas. Marc Aurèle, l'empereur qui a régné en temps de peste, de trahison et de guerre, nous a laissé une phrase qui vaut de l'or. Ne laisse pas ton esprit s'agiter à propos de ce que tu ne peux pas contrôler. Si tes inquiétudes ne te servent à rien, écarte-les. Elles ne servent à rien si elles ne te conduisent pas à l'action. Si quelque chose n'est pas sous ton contrôle, lâche prise. Si c'est sous ton contrôle, agis. Et si tu crois encore que tu ne peux pas surmonter cette douleur, demande-toi, combien de temps veux-tu encore souffrir? Combien de temps vas-tu offrir à celui ou celle qui est déjà parti? Pogé. Chaque seconde que tu passes à te lamenter est un instant où tu pourrais te reconstruire. Et si tu t'en rends compte, tu sauras qu'il est temps de bouger. Tu dois comprendre quelque chose de crucial. Tu n'es pas le dommage qu'on t'a infligé. Tu es ce que tu décides d'en faire. Si tu continues de souffrir, c'est parce que tu n'as pas encore décidé d'utiliser cette douleur comme carburant. Mais le moment de décider, c'est maintenant. Épictète nous a lancé un défi. Ne désire pas que les événements se produisent comme tu le veux, mais désire qu'ils se produisent comme ils se produisent. Voilà la mentalité stoïcienne qui te rendra invincible. Cesse de lutter contre ce qui est déjà arrivé et utilise cette énergie pour devenir quelqu'un qu'on ne pourra plus jamais faire tomber. Regarde autour de toi, le monde continue de tourner pendant que tu te lamentes. Il y a des gens qui avancent, qui surmontent, qui conquièrent leur destin. Tu peux en faire partie, mais d'abord tu dois laisser le passé derrière toi. Sénèque nous a laissé un avertissement puissant. Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Ne gaspille pas une seule minute de plus pour quelqu'un qui n'a pas su apprécier ta présence. Prends le contrôle, redresse le dos, respire profondément et décide une bonne fois pour toutes qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucune personne n'aura de pouvoir sur ta paix. Parce que la vérité est celle-ci, la souffrance ne persiste que si toi tu la laisses faire. Et maintenant que tu le sais, il n'y a plus d'excuses. Il est temps d'être libre. Si ce contenu t'enseigne quelque chose, laisse-moi s'il te plaît dans la zone de commentaires. Je suis stoïque et je suis glorieux. La force ne consiste pas à ne pas ressentir la douleur, mais à avancer malgré elle. Si tu crois que tu ne surmonteras jamais ce que tu ressens aujourd'hui, c'est que tu n'as pas encore décidé de le faire. Ne te méprends pas. Surmonter la souffrance n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais l'accepter sans te laisser détruire. Ton passé ne te définit pas. Ce qu'on t'a fait, ce que tu as perdu, ce qui ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais, rien de cela n'a le pouvoir d'écrire ton histoire. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne perds pas plus de temps sur ce que font ou disent les autres. Concentre-toi sur ce que tu peux faire, toi. Et ce que tu peux faire, c'est te reconstruire. Ne t'accroche pas à ce qui est déjà terminé. La vie n'est pas statique, c'est un flot constant de changements. Ce qui fait mal aujourd'hui ne sera demain qu'un souvenir. Ce qui aujourd'hui semble insupportable sera insignifiant dans quelque temps, mais seulement si tu décides de lâcher prise. Épictète l'a dit très simplement, « Ne souffre pas avant que cela ne soit nécessaire. » Et ce que tu fais, c'est exactement cela. Porter une souffrance inutile. Ta mission dans la vie n'est pas de souffrir. Ta mission est de grandir, d'apprendre, de t'améliorer, et tu ne peux pas y arriver si tu restes tourné vers le passé. Sénèque nous a donné un sérieux avertissement. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Si tu restes focalisé sur le passé, tu continueras à dériver. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à décider. Vas-tu rester coincé dans la tristesse ou vas-tu utiliser cette douleur comme un tremplin vers la meilleure version de toi-même? Le stoïcisme ne consiste pas à être insensible, mais à se maîtriser de sorte que les émotions ne te dominent pas. Si tu penses que quelqu'un d'autre contrôle ton bonheur, tu as déjà perdu. Mais si tu décides que ta paix t'appartient et à personne d'autre, alors tu as déjà gagné. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Quelle couleur choisis-tu? Si tout ce à quoi tu penses est tristesse, désespoir et abandon, alors voilà à quoi ressemblera ton monde. Mais si tu décides de le remplir de force, de but et de détermination, tu deviendras inarrêtable. Rien ne peut te blesser sans ta permission.
Tu peux continuer à souffrir pour quelqu'un qui n'est plus là, ou tu peux tirer parti de son absence pour découvrir la meilleure version de toi-même. Sénèque nous a donné une leçon clé. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Combien de temps vas-tu encore perdre? Chaque minute passée à souffrir à cause d'une autre personne est un temps que tu pourrais utiliser pour te construire, pour devenir plus sage, plus fort, plus autonome. Cesse de gaspiller ta vie pour quelqu'un qui n'a pas su valoriser ta présence. La clé du bonheur réside dans le fait de lâcher prise sur ses attentes. Tu espères que quelqu'un revienne, qu'il se rende compte de son erreur, qu'il change? Cela ne t'apportera que plus de douleur. Épictète nous a mis en garde. Le bonheur et la liberté commencent avec une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Et tu sais quoi? Les actes des autres ne seront jamais sous ton contrôle. Si tu comprends cela, tu seras libre, parce que tu cesseras alors d'attendre, de supplier, de t'obséder pour ce qui n'est plus. Et quand tu lâches prise, c'est à ce moment-là que tu commences vraiment à vivre. Le monde ne s'arrête pas pour ta souffrance. Chaque jour que tu passes à te plaindre, c'est un jour de moins dans ta vie. Marc Aurèle nous a laissé une mise en garde brutale. Bientôt tu seras mort, et personne ne se souviendra de toi. Il ne l'a pas dit pour nous démotiver, mais pour nous rappeler quelque chose d'essentiel. Ton temps est limité. Vas-tu le dépenser en douleur ou en croissance? Si tu continues à attendre que la douleur disparaisse d'elle-même, tu attendras pour toujours. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme quand tu décides de l'affronter. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu décides de la regarder en face et de lui dire « Tu ne me contrôles plus. Tu n'es pas faible, tu es simplement quelqu'un qui n'a pas encore découvert sa véritable force. Mais je te promets ceci, quand tu la découvriras, jamais plus tu ne souffriras pour quelqu'un d'autre. Tu es suffisant. Tu n'as jamais eu besoin de personne pour être complet. Cette idée que tu as besoin d'un autre pour te sentir aimé est un mensonge auquel tu as cru bien trop longtemps. Aujourd'hui est le jour où tu le brises. Tu as une vie devant toi, une histoire que tu n'as pas encore écrite. Et dans cette histoire, il n'y aura plus de souffrance inutile, seulement de la force, un objectif et de la grandeur. Lève-toi, respire profondément, marche avec la certitude que personne ne peut te briser sans ta permission. Et aujourd'hui, tu décides de ne plus jamais tomber. Le monde attend que tu deviennes celui que tu as toujours dû être. Ne le fais pas attendre plus longtemps. Si ce contenu t'enseigne quelque chose, laisse-moi s'il te plaît dans la zone de commentaires. Je suis stoïque et je suis glorieux. Avec ce principe, je veux que tu restes scotché à ta chaise. Je suis sûr que ce que je vais raconter maintenant te surprendra. Cette histoire nous est partagée par un abonné. Je change les noms pour des raisons de confidentialité, mais je suis certain que tu comprendras que nous sommes tous humains et que, tout comme toi, il nous arrive des choses similaires. Écoute attentivement. Le silence de Gabriel. Les lumières de la ville brillaient comme un océan d'étoiles artificielles, tandis que Gabriel marchait sur la Gran Via à Madrid. L'air froid de la nuit mordait sa peau, mais il ne le remarquait presque pas. Son esprit était prisonnier d'une tempête, une spirale de pensée qui le consumait. Il portait son pardessus gris, boutonné jusqu'au cou, les mains dans les poches, le regard perdu dans le reflet des flaques que la pluie avait laissées sur l'asphalte. Gabriel avait tout perdu, ou du moins, c'est ce que son esprit lui disait. Mariana, la femme qu'il avait aimée pendant 5 ans, était partie sans même se retourner. Elle lui avait laissé un mot froid sur la table de la salle à manger, à côté de la tasse de café qu'il avait l'habitude de lui préparer chaque matin. « Ça ne fonctionne plus, je ne veux pas continuer. » 2 lignes, rien de plus. 2 lignes qui lui avaient arraché l'âme. Ce soir-là, après les avoir lues, il était resté assis à la table pendant des heures, les yeux fixés sur ces mots. Il n'y avait pas eu de cri, pas d'adieu, juste un silence qui le dévorait de l'intérieur. Et dans ce silence, Gabriel avait senti que quelque chose en lui s'effondrait. La vie ne l'avait pas préparé à ça. Comment continuer quand la personne qu'on aime décide qu'elle ne veut plus être avec nous? Il marcha au hasard, jusqu'à ce que ses pas le mènent à la Plaza Mayor. Il s'assit sur un banc de pierre, regardant les touristes rire et les couples se tenir la main. Tout le monde semblait poursuivre sa vie, comme si sa douleur ne signifiait rien. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de la rage. Il porta ses mains à son visage, expira lentement. Quelque chose devait changer.
Il ne pouvait pas continuer ainsi, piégé dans un chagrin sans fin. Il se souvint d'un livre que son grand-père lui avait donné des années auparavant. « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle. Il l'avait laissé dans sa bibliothèque, recouvert de poussière. Mais ce soir-là, pour une raison quelconque, il ressentit le besoin d'aller le chercher. En rentrant chez lui, le silence le frappa de nouveau. L'appartement sentait encore son parfum, les bougies à la vanille qu'elle allumait toujours dans le salon. Il s'obligea à l'ignorer, se dirigea vers l'étagère et sortit le livre couvert de poussière. Il l'ouvrit au hasard et tomba sur une phrase qui semblait écrite pour lui. « Si quelque chose d'extérieur te chagrine, ta douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'estimation que tu en as, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Gabriel referma le livre et respira profondément. La douleur ne se trouvait pas dans le mot que Mariana avait laissé, ni dans son départ, mais dans la façon dont lui l'interprétait. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Non pas qu'il pleurait, mais parce qu'il était en train de se réveiller. Il s'assit à son bureau, un carnet ouvert, une tasse de café noir à côté, et écrivit 3 questions sur la première page. Dépend-il de moi que Mariana soit partie? Dépend-il de moi qu'elle revienne? Dépend-il de moi de décider comment je réagis? Pour les 2 premières, la réponse fut claire. Non. Pour la 3e, oui. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit un soulagement. Il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il pouvait se changer lui-même. Le lendemain, il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Disparaître quelque temps. Il prépara un sac à dos avec le strict nécessaire et prit un train en direction du nord, vers un petit village dans la Sierra de Cantabrie. Il se logea dans un chalet en bois au milieu de la montagne, loin du bruit, loin de tout. Là, dans la solitude de la forêt, sa transformation commença. Chaque matin, il se levait avant l'aube, sortait dans le froid, respirait l'air pur et répétait dans son esprit une phrase d'Épictète. « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais accepte qu'elles arrivent comme elles doivent. » Les jours passèrent et Gabriel commença à voir la vie d'un autre œil. Il comprit que Mariana n'était pas la cause de sa souffrance, que sa souffrance provenait de son attachement à l'idée qu'elle devait rester. Un jour, alors qu'il marchait sur un sentier couvert de feuilles mortes, il se souvint d'un autre enseignement de Marc Aurèle. « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison et l'égoïsme, mais aucune de ces choses ne peut me blesser, car elles me sont extérieures. » Gabriel s'arrêta au milieu du chemin, leva les yeux vers le ciel nuageux et sourit. Pour la première fois depuis des semaines, il comprit une chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Personne n'a le pouvoir de lui faire du mal à moins qu'il ne le lui permette. Le jour où il rentra à Madrid, il n'était plus le même homme que celui qui était parti. Mariana était toujours absente de sa vie, mais il ne ressentait ni rancune, ni tristesse, ni vide. Il se rendit compte qu'il ne l'avait jamais perdue, parce qu'on ne perd pas ce qui ne nous appartenait pas. En entrant dans son appartement, le silence le frappa à nouveau, mais cette fois, il ne se sentit pas seul, car pour la première fois de sa vie, il avait appris à être avec lui-même. Ce soir-là, avant de s'endormir, il écrivit dans son journal une dernière réflexion. « Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Je suis ce que je décide d'être après ça. » Il referma le carnet, éteignit la lumière et dormit en paix. Les jours suivants, à Madrid, furent différents. Gabriel ne se réveillait plus avec cette sensation de vide dans la poitrine, ce poids qu'il avait porté pendant des semaines, ce nœud invisible qui semblait lui serrer la gorge chaque matin. Il s'était dissipé, non parce que le monde avait changé, mais parce qu'il avait changé sa manière de le percevoir. Il marchait dans les mêmes rues qui auparavant lui rappelaient Mariana. Mais cette fois, ces rues n'étaient que des rues. Le café où ils s'asseyaient ensemble, la librairie où ils avaient acheté ce livre qu'ils n'avaient jamais fini de lire, le parc où ils s'étaient disputés sous la pluie, tout était là, identique à avant, mais cela n'avait plus le pouvoir de l'affecter. Un dimanche après-midi, alors qu'il prenait un café seul en terrasse à Malasaña, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avec autant de clarté. La liberté. Pas la liberté de faire ce qu'il voulait, mais la liberté de ne dépendre de personne pour se sentir bien. Il sortit son carnet et écrivit quelques mots qui lui vinrent spontanément. « Les choses n'ont que la signification que je décide de leur donner. Le passé ne peut pas m'atteindre à moins que je ne l'appelle. » Les semaines passèrent et Gabriel se rendit compte que la vie n'avait jamais cessé pour sa douleur,
que le monde avait continué d'avancer et qu'il était finalement en train de le rattraper. Un soir, alors qu'il dînait seul dans un petit restaurant japonais près de chez lui, il vit Mariana. Elle était avec quelqu'un d'autre. Il ne ressentit ni rage, ni tristesse, ni quoi que ce soit. Pendant un instant, il se demanda ce qu'aurait ressenti l'ancien Gabriel, de la douleur, de la jalousie, de l'anxiété, mais cet homme-là n'existait plus. Il termina son repas, régla la note et sortit du restaurant sans se retourner. Le monde continuait de tourner, et lui se trouvait exactement là où il devait être. Gabriel ne s'était pas transformé en une autre personne. Il était resté le même, avec ses souvenirs, son histoire, avec tout ce qu'il avait vécu. Mais quelque chose en lui avait changé pour toujours, sa manière d'interpréter la vie. Et maintenant, je te le demande, combien de fois as-tu laissé la douleur te définir? Combien de fois as-tu permis que ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait détermine ton bonheur? Si tu es ici, c'est parce que, d'une certaine façon, tu continues de t'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. Et si aujourd'hui tu décides de faire la même chose que Gabriel, réfléchis-y. Qu'est-ce qui dépendait de lui dans toute cette histoire? Pouvait-il contrôler que Mariana reste? Non. Pouvait-il décider de ce qu'elle ressentait? Non. Pouvait-il l'empêcher de continuer sa vie? Non. Mais il y avait quelque chose qui était entre ses mains. La façon dont il affrontait tout ça. Et voici la question la plus importante que je veux que tu te poses maintenant. Vas-tu continuer à donner du pouvoir à ce que tu ne peux pas contrôler? Parce que c'est là la racine de la souffrance. Nous voulons que les gens changent. Nous voulons que les choses soient comme nous les imaginons. Nous voulons que ce que nous ressentons soit réciproque de la même manière. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne s'ajuste pas à nos désirs. Gabriel appliqua l'enseignement le plus profond du stoïcisme. Accepter la réalité telle qu'elle est. Marc Aurèle nous a laissé une leçon brutale sur ce point. Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Cela signifie-t-il que la douleur n'existe pas? Non. Cela signifie que le mal ne persiste que parce que toi, tu l'alimentes par tes pensées. Laisse-moi te poser une autre question. Que se passerait-il si tu arrêtais de résister à ce qui est déjà arrivé? Si, au lieu de te demander « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?», tu changeais la question en « Que puis-je apprendre de cela ?» En quoi ta vie changerait-elle si, au lieu de t'accrocher à l'histoire de ce que tu as perdu, tu décidais d'écrire une nouvelle histoire sur ce que tu vas construire? Regarde-toi bien. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ce qui est passé, et maintenant, c'est à toi de décider. Vas-tu rester coincé dans la souffrance, ressassant une histoire qui est déjà terminée, ou vas-tu faire comme Gabriel, te lever, prendre le contrôle de tes pensées et devenir quelqu'un qui ne dépendra plus jamais de personne pour se sentir entier? Et voici le point important. Es-tu prêt à faire le premier pas? Je ne parle pas d'opérer de grands changements du jour au lendemain, mais d'une seule décision. Celle de cesser d'attendre, celle de lâcher prise, celle d'être libre. Si tu es arrivé jusque-là, je veux que tu le prouves. Je veux que tu laisses un commentaire avec cette phrase. Mon esprit est à moi, ma paix est à moi, ma vie est à moi. Parce que c'est le début de ta transformation. Et si tu veux vraiment renforcer ton esprit et apprendre à vivre sans dépendre de qui que ce soit, j'ai autre chose pour toi. Je veux te laisser avec une dernière réflexion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi refuse de rester brisé. C'est que tu sais au fond que tu es capable de plus. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer pour que tu ailles mieux, c'est ta décision intérieure qui fera toute la différence. Alors aujourd'hui, fais ce choix pour toi. Choisis de ne plus vivre dans l'attente, dans la douleur ou dans l'illusion que quelqu'un d'autre détient ta paix. Choisis de redevenir le centre de ta propre vie, de te reconstruire à ton rythme, avec dignité, avec force, avec clarté. Souviens-toi, tu es plus que ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. Et si tu décides de marcher vers ta liberté, rien ni personne ne pourra plus jamais t'arrêter. Le monde n'attend que toi.